Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour mon cher thérapeute inspiré ou la personne, si tu es la personne qui souhaite le devenir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je sais, intrigue beaucoup d'entre vous. Comment développer son intuition, ses perceptions, ou voir sa médiumnité à se développer. C'est un chemin fascinant et je suis là pour le parcourir avec toi, pour partager toujours mon propre expérience. Je peux faire que ça. Mes connaissances et mon expérience. Et après, bien sûr, tu auras ton propre chemin. Alors, installe-toi confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure intérieure. On a assez parlé des chiffres dans les épisodes précédents, on a assez parlé des choses qui sont très terre à terre. Maintenant, il y a notre partie principale de chaque thérapeute énergétique, de bien-être, et peu importe dans quel exactement domaine tu es spécialisé, c'est bien sûr notre intuition, nos perceptions, parce que tu le veux ou pas, tu vas les développer en faisant ce parcours. Déjà, première partie pour moi qui est très importante, c'est comprendre l'intuition. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure, ce ressenti, ce sixième sens qui nous guide. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, que tu rentres dans une pièce et que tu sais, ces premières 10 secondes, quand tu ressens quelque chose, avant que ton mental arrive, et il commence à dire « Ah non, ça c'est parce que… » il commence à trouver des explications rationnelles. Donc, on va parler de cette petite partie, cette sixième sens, quand tu as vu quelqu'un et cette personne qui te plaît pas ou qui te plaît et que tu peux pas forcément expliquer, elle n'a même pas ouvert la bouche encore. Donc voilà de quoi je parle. Souvent on l'ignore et on l'écoute pas. On essaie de lui trouver une explication rationnelle. Pourtant, elle est là, prête à nous aider et prendre les bonnes décisions, à ressentir les énergies autour de nous. Alors, comment la développer ? Tout commence par l'écoute. Écoute-toi, écoute ton cœur, tes rêves, tes impressions. Note-les. Parce que souvent, en revenant, parce qu'au début, tu sais pas à quoi ça ressemble, à quoi ça peut rimer, de quoi ça te parle, mais n'hésite pas de les noter et de les relire après, et après tu dis, bah oui. Il y a certaines, effectivement, où ça sera juste notre mental qui va nous protéger, va nous donner des conseils, on va dire ça comme ça. Mais il y aura d'autres choses. Et je te rassure, il y aura d'autres choses. C'est le premier pas vers une conscience élargie. Plus tu vas faire cela, plus ça va se développer. Parce que c'est comme tu portes l'attention. Attention, toujours, il faudrait quand même, on vit sur cette terre, dans le monde physique, il ne faut pas dépendre que des signes ou que de cette petite voix. Parce que même nos guides, pour les énergéticiens, on dit toujours qu'ils nous laissent aussi le choix. On a le choix, on a libre arbitre. C'est pas à chaque fois que tu auras des réponses claires et précises. Parfois, tu as besoin juste de prendre la décision par toi-même. Quels sont les outils pour affiner ces perceptions ?
Il existe mille et une façons de définir ces perceptions. L'une d'elles, et non des moindres, c'est la méditation. Elle nous apprend à faire silence. Quand je parle de méditation non guidée. C'est vrai que quand on commence de rentrer dans le monde de méditation, c'est beaucoup plus simple de faire la méditation guidée par quelqu'un. Par contre, si tu veux développer ce voix intérieur, c'est vraiment une petite musique douce, si tu veux, mais par contre, il n'y a pas de quelqu'un qui te guide, parce que sinon, on te raconte une histoire, comme un conte quand tu étais petite. Donc, c'est une autre chose, tu es concentré pas sur tes perceptions internes, tu es concentré sur l'histoire qu'on te raconte, ou encore tu t'endors. Donc, c'est vraiment la méditation, c'est à faire silence, à écouter ce qui se passe en toi sans jugement, même si ce sont des pensées parasites. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas voir, il y aura des changements. Ensuite, il y a l'écriture intuitive, un outil puissant pour dialoguer avec son moi profond. Je te propose un petit exercice. Prends un carnet. Si tu es au volant, par exemple, et que tu ne peux pas le faire, ou tu fais autre chose et que tu ne peux pas le faire, mets en pause ou note quelque part, parce qu'après on oublie, on écoute un autre épisode de notre podcast et on passe à autre chose, on ne le fait jamais. Donc, où tu le notes quelque part, moi je note dans les rappels, je me fais les rappels sur téléphone, si je ne peux pas, ou sinon tout simplement je mets en pause, je ne continue pas, et comme ça je reprends à ce moment-là. Quand tu peux prends un carnet et pose une question au calme. Je te conseille de faire une mini-méditation juste pour couper avec le monde extérieur. Ça veut dire qu'avec tout ce que tu as vécu durant cette journée, faire une méditation d'ancrage comme moi je propose à mes élèves. Juste voilà, vraiment pour faire le vide et pour rentrer dans le sujet, respirer profondément et laisser ta main écrire librement. Et là, il y aura plein de choses. Il y aura ton mental qui a besoin de déposer certaines informations. Il y aura également des perceptions, des intuitions. Quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux demander le conseil de tes guides, de tes croyances, en quoi tu crois. Quelqu'un qui va croire aux archanges, quelqu'un va croire aux guides, à l'univers, aux dieux, je ne sais rien, c'est toi qui vois, à qui tu t'adresses, à ton moi supérieur peut-être. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Mais laisse-toi le temps, c'est pas 3 minutes, hein. Tu seras surprise des réponses qui émergent. Et je te conseille vraiment le faire pendant quelques temps. Tu verras l'évolution et aussi de revenir après, de le relire comme on a parlé un tout petit peu au début avec des perceptions, des rêves, ainsi de suite. Notre outil, c'est Annales akashiques. Imagine cela comme une immense bibliothèque éthérique où chaque âme a son livre, son histoire. Accéder à ces annales, ces dossiers akashiques, c'est comme ouvrir le livre de ta vie, comprendre tes choix, tes défis, mais aussi peut-être comprendre d'où viennent les blocages. On peut faire la lecture des dossiers akashiques pour soi, mais aussi pour d'autres personnes avec leur autorisation. Attention, on ne raconte pas n'importe quoi. Il y a vraiment des protocoles naturels que tu as canalisés ou les protocoles qu'on te donne durant des stages, mais on ne raconte pas n'importe quoi pour que la personne après ne revienne jamais. J'aime beaucoup expérimenter et combien de fois j'ai vu des personnes qui font des voyances ou des lectures des dossiers, c'est un grand n'importe quoi qui ne se réalise jamais et qui ne correspond à rien et qui en plus il y avait, comme je suis d'origine russe, la personne elle a confondu des époques et c'était un peu too much. Avant de faire la lecture à quelqu'un d'autre, il faudrait bien s'entraîner et connaître les protocoles pour soi-même. Tu vas me demander comment connaître les protocoles. Là, j'ai 2 chemins à te proposer. Personnellement, j'ai un atelier. Mon podcast, ce n'est pas une plateforme publicitaire.
C'est pour ça que je te dis que ça existe. Mais il existe bien sûr, comme toujours, je te dis dans tous mes épisodes, toujours recherche personnelle. Il existe plusieurs écoles que tu peux trouver bien sûr sur Internet, dans les livres et pouvoir accéder à ces informations. Pour les personnes qui veulent pratiquer avec moi et qui souhaitent d'être accompagnées, moi j'ai un atelier que je propose. Je t'en parlerai un peu plus tard. Par contre, comme tout, l'information, on peut toujours trouver juste un peu éparpillée et dans les livres et sur Internet. Ça dépend des personnes. Moi, j'accompagne, donc comment ça se passe mon atelier? C'est tout simplement, moi, je t'explique comment pratiquer, comment se connecter des différentes écoles qui existent pour les annales akashiques et comment pouvoir avoir son propre accès ou les dossiers akashiques, mais également les règles pour faire l'écriture intuitive. Et j'explique aussi la différence avec l'écriture automatique. Qu'est-ce que c'est? Bon, on en parle de tout ça et bien sûr on pratique. C'est un atelier sur 3 jours qui se passe en ligne parce qu'il n'y a aucune... On me demande souvent de le faire... en présentiel, mais sauf que à part le tarif qui va être augmenté parce qu'il y a la location de salle, je vois aucun intérêt parce qu'il y a la collision de groupes, on en discute avec d'autres personnes, on se met par groupe pour travailler, par paire pour travailler, donc franchement c'est la même chose. Moi personnellement je fais énormément de rencontres dans les vies, justement les formations en ligne et je me suis liée vraiment amitié avec beaucoup de personnes, enfin beaucoup non, mais plusieurs personnes. Donc, je pense pas vraiment d'avoir l'utilité d'être dans la même salle et se limiter avec des personnes qui vivent dans la même ville que nous. Parce qu'il n'est pas comme les soins énergétiques où je peux comprendre qu'il y a un léger toucher. Et encore. Mais là, il y a une discussion entre les personnes qui vont être assises l'un en face l'autre. C'est la même chose que tu es assise confortablement depuis chez toi. Il y aura aussi des replays pour des personnes qui ne peuvent pas participer. Et puis parfois, c'est juste, même si tu as participé, parce que c'est le plus important, tu peux toujours te connecter et de revoir pendant un mois, parce qu'elle sera disponible pendant un mois, pour revoir cet atelier et pour justement... parce que vous savez, quand on écoute quelque chose, on écoute un peu... notre attention, il est vraiment... très concentré pendant seulement 25-30 minutes. Après, il nous faut une petite pause. Et donc, c'est vrai que toute la journée, même avec des pauses, on peut oublier certaines choses. Donc, c'est bien aussi d'avoir un replay. Donc, tu trouveras les informations si ça t'intéresse au-dessous de ce podcast. C'est à partir de 22 avril. C'est sur 3 jours. Et sinon, bien sûr, tu peux essayer de trouver tes propres moyens d'y accéder. C'est un outil incroyable pour qui souhaite développer sa médiumnité, sa connexion à l'univers, sa connexion à soi supérieur, à soi physique ici. Expérimenter et plus tu vas développer, plus ça va se développer. Voilà quelques pistes. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura inspiré pour travailler, pour se développer ses perceptions. Pour une petite anecdote, j'ai commencé à avoir les perceptions au début uniquement en faisant le Reiki, parce que c'était mon seul outil accessible. En faisant des soins énergétiques à soi et à d'autres personnes, j'ai commencé à ressentir ce que ressentent d'autres personnes. Ce n'était pas, et c'est jusqu'à présent, on n'est pas à chaque fois, à chaque personne. C'est vraiment d'un coup, après ressentir l'énergie des lieux aussi. Donc tout cela, c'était même en faisant, par contre c'était des années des soins énergétiques, c'était vraiment mon moyen de développer. Et après, petit à petit, j'ai fait des formations, des ateliers sur les annales akashiques, dossiers akashiques plusieurs fois. J'ai fait également sur l'écriture, parce que ça m'a passionnée, ça m'intéressait. Et bien sûr, j'ai pratiqué surtout avant de te proposer ça. L'intuition, les perceptions, c'est un voyage intérieur sans fin. C'est un chemin vers soi, vers l'univers. Si tu as des questions,
des expériences à partager, n'hésite pas, je suis là. Tu peux commenter, tu peux me joindre sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Tu trouves sous l'épisode chaque fois mes coordonnées, sur mon site bien sûr aussi, via partie contact. Je suis là et ensemble, on avance sur ce chemin fascinant. D'ici, notre prochain épisode. Prends soin de toi, écoute-toi et surtout, crois en toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le commenter, bien sûr, le noter sur la plateforme de ton écoute. Et si tu penses qu'une copine, un copain ou quelqu'un de ton entourage qui peut te intéresser, partage-la. Et tu peux même m'identifier par exemple sur Instagram et je repartagerai ton profil, surtout si c'est un profil professionnel, ça peut peut-être t'aider pour ta visibilité. Et parfois ça match avec, quand on voit le profil de quelqu'un, je dis « c'est une personne passionnante, j'ai envie de voir son profil ». Donc n'hésite pas, je ferai avec un grand plaisir. Et si tu ressens l'appel, je serai ravie de t'accueillir à partir du 22 avril sur mon atelier Annales Akashiques et l'écriture intuitive. À très vite. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.